Alors, bonjour chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le 28 décembre 2020, 17h du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Je viens de trouver quelque chose qui va peut-être vous aider. C'est vraiment fascinant. Un petit papier qui nous vient de Vice et qui nous dit « Pourquoi on devrait se parler à la troisième personne? » Rien de moins. Imaginez-vous. Les preuves suggèrent qu'il y a de réels avantages à se parler à soi-même, à la troisième personne, dans sa tête, pas à haute voix. Je fais souvent ça. Selon la Bible, le roi Salomon, le roi israélite, était un homme incroyablement sage. Les gens ont voyagé très loin pour lui demander son avis, y compris deux femmes qui prétendaient être la mère du même bébé. Salomon a conçu une manière intelligente de résoudre le différend. La sagesse de Salomon, cependant, ne s'appliquait qu'aux choses extérieures à lui-même. Sa propre vie était une pagaille de mauvaises décisions et de passions incontrôlées, a écrit Ray Herbert dans The Association for Psychological Science. Il gardait des centaines d'épouses et de concubines païennes, aimait aussi l'argent et se vantait de ses richesses. Il a négligé d'instruire son fils unique, qui a grandi pour être un tyran incompétent. Tous ses péchés et erreurs de jugement ont contribué à la disparition finale du royaume. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Salomon. Que les contes de Salomon soient enracinés dans des faits historiques ou non, ils décrivent comment nous sommes souvent plus sages lorsqu'il s'agit d'aider les autres que nous ne sommes avec nous-mêmes. Hein? On connaît ça. On est pas mal tous pareils. Souvent, on est bon à donner des conseils aux autres, mais on les applique très rarement dans nos vies. C'est dans la nature humaine, que voulez-vous. Il y a quelque chose dans la distance entre vous-même et un autre qui fournit l'espace pour évaluer une situation de manière plus objective, et contrôler vos émotions plutôt que de les laisser brouiller vos pensées. Mais il pourrait y avoir un moyen remarquablement simple d'accéder à ce type de distance et d'aborder vos propres émotions, votre stress et vos problèmes avec une distance salomonesque. Parlez-vous à la troisième personne. Maintenant, cette suggestion pourrait susciter une certaine réaction instinctive que se parler à soi-même, à la troisième personne, est au mieux étrange et au pire ennuyeux, narcissique ou idiot. Pensez à Elmo dans l'émission télévisée pour enfants Sesame Street, ou à Jimmy intensément irritant dans la sitcom Seinfeld. À peine des modèles de pensée sophistiqués, a écrit le journaliste scientifique David Robson dans The British Psychological Society Research Digest. Pourtant, des décennies de recherche montrent maintenant que se parler à soi-même de cette façon, à l'intérieur de sa tête, également appelé discours intérieur à distance, peut aider à favoriser la distance psychologique, un phénomène qui conduit à une meilleure régulation émotionnelle, à la maîtrise de soi et même à la sagesse. Une étude récente en sciences psychologiques cliniques est la dernière d'un solide corpus de travaux du professeur de psychologie de l'Université du Michigan, Ethan Kross, du professeur adjoint de psychologie du Bryn Mawr College Ariana Orwell et d'autres. Cela a renforcé les conclusions selon lesquelles, lorsque les gens utilisent des mots pour eux-mêmes, qu'ils réservent généralement aux autres, leurs noms et les pronoms à la troisième personne et à la deuxième ont des antécédents de difficulté à gérer leurs émotions. Le discours intérieur à distance soulève également des questions intéressantes sur la manière dont le langage influence nos émotions et met en évidence l'importance de la distance psychologique en général. Si vous vous sentez dépassé, voyez si vous éloignez un peu de vous-même aide. Les humains ont la capacité d'introspection, ce qui nous aide à résoudre des problèmes ou à planifier pour l'avenir. Mais lorsque de mauvaises choses se produisent ou que des émotions négatives intenses surviennent, cette introspection peut se transformer en son cousin plus sombre, la rumination. C'est à ce moment-là que nous finissons sans cesse par retourner nos pensées ou que nous sommes plongés dans des émotions négatives, nous inquiétant en rond. Pourquoi cela arrive-t-il, dit le Dr. Kross, et y a-t-il des moyens de mieux faire fonctionner l'introspection pour nous? Je vous laisserai le lien naturellement dans la boîte de description. Lorsque nous sommes aux prises avec ce genre de détresse, nous avons tendance à zoomer presque à l'exclusion de tout le reste. Nous perdons la capacité de prendre en compte la situation dans son ensemble, a déclaré Kross. Ensuite, nous pourrions avoir du mal à faire face à des émotions fortes ou à trouver des moyens de réguler émotionnellement. La régulation émotionnelle, décrite simplement, est le vaste ensemble de stratégies que les gens utilisent pour changer ou modifier ce qu'ils ressentent.
ou dans ces situations, être capable de penser à votre expérience d'un point de vue plus éloigné peut être utile. La distance psychologique est une construction qui existe depuis longtemps, a déclaré Kevin Ochsner, professeur et directeur du département de psychologie de l'Université Columbia. Il existe de nombreuses stratégies différentes étudiées qui créent de la distance. Vous pouvez imaginer une personne ou une scène s'éloignant de vous, au loin, comme les premières lignes de Star Wars. Il a été démontré que même l'acte de se pencher physiquement en arrière permet d'accomplir plus facilement une tâche difficile. Toutes ces choses vont diminuer le punch émotionnel, a déclaré Ochsner. Cross est tombé sur le fait de se parler à la troisième personne il y a environ 10 ans, tout en explorant d'autres méthodes de distanciation. En parlant à vous-même à la troisième personne ou même à la deuxième personne, le pronom « vous », il a constaté que les gens contournaient une grande partie des efforts qui sont habituellement déployés pour essayer de changer votre perspective pour une perspective plus distante. L'idée était, ce qui continue d'être fascinant pour moi, que nous avons tous ces outils qui sont intégrés dans la structure du langage qui peuvent servir cette fonction de distanciation, de changement de perspective, a déclaré Cross. Le terme officiel pour parler de vous-même à la troisième personne est l'éliisme. Beaucoup de gens ont un monologue interne qui surgit lorsque nous découvrons quoi faire, réfléchissons au passé ou nous guidons dans des situations quotidiennes, mais nous utilisons fréquemment les pronoms je, moi, mien ou mon. Dans le travail de Cross et de ses collègues, ils ont cherché à voir ce qui se passerait s'ils disaient aux gens de modifier cela. Dans une étude, ils ont constaté que l'autoconversation à la troisième personne pouvait aider les gens à gérer la détresse émotionnelle qui accompagne la prise de parole en public, par exemple. Ils ont également découvert que le discours intérieur à distance peut être efficace pour les personnes souffrant d'anxiété sociale, qui peuvent être particulièrement sujettes au stress et aux prises avec la régulation émotionnelle. D'autres chercheurs ont eu des résultats similaires. Eric Nook, un doctorat en psychologie clinique, étudiant à l'université de Harvard et stagiaire au Weill Cornell Medical College, a déclaré que dans son travail, lui et ses collègues ont demandé aux gens de réévaluer ou de réinterpréter des images négatives afin de se sentir mieux. Certains des sujets ont spontanément arrêté ou réduit l'utilisation des mots comme « moi » ou « le je » ou « le mien » ou sur ce qui se ramenait à nous. J'étais familier avec ce qu'Ethan avait étudié, alors je me suis dit « Oh, mon Dieu, ils distancent spontanément leur langue », dit Nock. Les participants qui ont plus fortement distancié leur langage ont mieux réussi à réguler leurs émotions. Donc, vraiment intéressant, vous irez continuer à lire ça. Et il serait vraiment utile qu'on se parle à la troisième personne. Et vraiment, moi, je le fais. Et je peux vous dire que ça marche. On s'écoute plus quand on se parle à la troisième personne. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.